Bon, tout comme moi, je pense que vous avez vu Kodak Black se défoncer dans le stream de KC Nat. C'était drôle et en même temps triste. Drôle parce que c'est vrai que Kodak Black est divertissant par nature, donc forcément quand tu le vois sur les réseaux comme ça, faire ce genre de dinguerie, ça te fait un peu rire, mais derrière c'est assez triste. Et d'ailleurs, ça j'en parle déjà depuis mon LSD que j'ai fait sur lui en 2022. On est en 2025 et le problème est toujours le même, et je dirais même pire, il s'est aggravé. Clairement, aujourd'hui, tu penses à Kodak Black, tu penses à la défonce, tu penses aux drogues dures, perk, lean et compagnie. Voilà, tu penses à ça direct. Alors, il y a eu KC Nat, mais il y a quelques années de ça, il y a eu aussi les vidéos réactions de Zias, où Kodak Black était là et était complètement défoncé. Il a expliqué qu'il était fatigué, mais clairement, c'était pas l'attitude d'un mec simplement fatigué. Il était clairement dans un état second. My motivation to keep doing this shit too, you feel me? Like, to get one on here with you, like, it's like a crazy fucking feeling right now, you feel me? On me. For sure. What's sure? What that that sample shit from? is just like crazy, homie. Super gremlin, bro. Il y a eu aussi tous ces lives sur Instagram, et même mieux que ça, enfin, personne regarde vraiment ces clips, j'ai l'impression, mais moi, en tant que vrai fan de Yak, je regarde ces clips. Et il y a un clip, je vais vous le montrer. Il fait un freestyle sur 8 AM in Charlotte, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Le mec, clairement, il est en train de se défoncer. Je vous montre les images, Le mec, il a une tenue verte, comme vous pouvez le voir là, complètement dégueulasse. Il est en train de sautiller comme s'il était dans Alice au Pays des Merveilles, mais en fait non, il était simplement défoncé, et c'est ça qui l'a rendu aussi heureux. Et vous allez voir la scène comme moi, voilà, je vous la montre, et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Vous voyez ce que ça fait la drogue? Les enfants, restez très loin de la drogue. Le mec, il a laissé son poteau lui attraper sa touffe et lui verser de la ligne dans la bouche. Alors, c'est parce que c'est Yak que c'est passé. Les gens connaissent la folie du bonhomme. Mais laisser un autre homme t'attraper la tête et te verser du liquide dans la bouche, pause. Je pense que... Et j'irai pas plus loin. Mais ça, c'est la drogue. C'est la drogue qui lui fait faire ça. C'est une dinguerie. Donc, clairement, il en fait lui-même la promotion. Hein. Et c'est ça qui est triste, c'est que... Bah, tu vois, ça me fait rire quelque part. Mais au fond, ça devrait pas me faire rire, parce que la situation s'aggrave. Lui-même, il met ça très en avant. Même son plus gros hit, qui est sorti, je crois en 2022 aussi, Super Gremlins. La phrase la plus connue du morceau, c'est « I know the perk is fake, but I still hate it cause I'm a gremlin ». Donc je vais quand même manger ce perk. Ce perk, c'est la drogue de prescription là. Je sais qu'il est faux, donc c'est du fentanyl. Ça a tendance à tuer les gens ou à les envoyer dans le coma. Mais il le mange quand même parce que c'est un gremlin. Lui-même d'ailleurs regrette cette phrase. Il regrette avoir dit ça, mais c'est la phrase la plus populaire de son morceau. Donc la drogue et Kodak, c'est quelque chose qui sont intrinsèquement liés. Ça fait partie de son branding, de son image de marque. C'est pas très positif, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, même dans les interviews, celles que j'ai vues récemment, notamment celle avec Adam22, on voit qu'il tient pas sur place. Il se lève, il se balade un petit peu partout dans la pièce, il prend la place d'Adam, etc. Et quand j'ai vu la manière dont il savait pas se tenir sur place, vous savez à qui il m'a fait penser? Il m'a fait penser à DMX. Il y a une interview là qu'il a faite il y a quelques années avec le Breakfast Club. Le gars est assis et au bout d'un moment, sans raison, il se lève et il continue l'interview debout. Out of body experience. Yo, what I remember was blue jackets. I remember seeing blue. I remember like blue and. Dans l'extrait que je viens de vous montrer, DMX veut rester debout tout du long après s'être levé, et toutes les autres interviews du Breakfast Club, il est direct debout. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ça, et je me suis dit, bah voilà, vous connaissez la fin de DMX, il est décédé d'une overdose. Repose en paix DMX, merci pour tout. Je me suis dit, bah voilà, là on est en train d'assister à un artiste qui est en train
de s'autodétruire sous nos yeux. Consommation de drogue, il nous fait rire, il prend des peurs qu'en live, tout ça. Et personne ne fait rien. Et en même temps, c'est facile à dire, mais personne ne peut rien faire, parce que lorsqu'on lui parle de ça, en tout cas dans les dernières interviews, notamment celle de Adam22, il a dit que non, il faut arrêter de lui dire ça, il va très bien, il justifie la chose, et c'est tout le problème avec les artistes qui se droguent, c'est que tu peux rien leur dire, c'est leur style de vie. Et surtout pour un artiste comme Yak, qui est un functional addict, donc c'est un addict à la drogue qui arrive à fonctionner, donc il arrive à toujours être productif, musicalement parlant. Il a sorti 2 projets là en fin d'année, Trill Bill et Gift for Christmas, je crois. Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs de ces 2 projets. Et en fait, comme c'est un artiste qui continue à être productif, à balancer de la musique, à faire des shows, il a beau être constamment défoncé, finalement, lorsqu'il est défoncé, qu'il est filmé, qu'il fait des interviews ou quoi, ça lui fait de la promo parce qu'il est facilement viral. Donc lui, il voit pas ça forcément comme quelque chose de totalement mauvais. C'est tout le monde continue à m'aimer, donc voilà. Et en plus de ça, il continue à performer, à prendre ses sous, tu vois. Et il sort de la musique, donc finalement même le label est content parce qu'il est tout le temps, il est toujours productif, son équipe continue à manger, lui-même continue à manger, donc il a entre guillemets aucune raison d'arrêter. D'ailleurs après son comportement pendant le podcast de K-Senat, il a décidé qu'il ferait 30 jours sans consommer de drogue, donc à voir ce que ça donne. Mais voilà, tant qu'il fonctionne, tant qu'il continue à gagner de l'argent, il va pas s'arrêter. D'ailleurs il a été à plusieurs reprises envoyé en rehab, il a été charged, donc la police l'a déjà arrêté et il a testé positif à l'oxycodone. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui a l'habitude de tout ça et pourtant il continue à consommer. Malgré le fait qu'ils disent voilà, je vais être sobre pendant 30 jours, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui va maintenir sur la longue durée. Alors bien sûr, moi ce que j'aimerais, c'est que Kodak Black nous fasse une Gucci Mane, c'est-à-dire qu'il se sevre complètement, qu'il change d'habitude, qu'il se mette au sport et qu'il se sauve la vie. Mais c'est vrai que pour l'instant, rien ne me pousse à penser qu'il va aller dans cette direction. Gucci Mane, ça a été la prison et le soutien d'une femme, mais pour ce qui est de Kodak Black, je vois pas qui peut le pousser à aller dans cette direction pour qu'il aille mieux, ok? Et tu vois, il y a des artistes finalement comme Kodak Black, à mon avis, ça plaît aux maisons de disques, tu vois. C'est quoi? C'est un artiste qui sait faire de la promo lui-même sur les réseaux sociaux en étant fou, sans que la maison de disques ait besoin de mettre du budget sur ça. Donc ça veut dire qu'il a une promo énorme très facilement. Ensuite, il sort énormément de musique, donc il respecte son contrat. Finalement, c'est ça, hein. D'ailleurs, je me rappelle avoir parlé il y a quelques années avec quelqu'un qui bosse dans un label, je peux pas dire le nom du label et l'artiste, et qui disait justement qu'il y a un artiste dans leur label avec qui c'est difficile de travailler parce qu'il sort beaucoup trop de musique et qu'ils ont pas les infos en avance pour pouvoir faire la promotion de cet artiste. Mais cet artiste-là, il a rempli son contrat et il a rapporté énormément d'argent au label. Mais pour ce qui est de Kodak Black, c'est exactement la même chose. Il drop énormément. À l'époque d'Atlantic, je pense que son contrat était... il a bien graille et c'est pour ça qu'il est encore en bon terme avec eux. Maintenant, il est chez Capitol. Il drop beaucoup. Il n'a pas besoin de DA, il n'a pas besoin que la maison de disques investisse autour de lui, d'accord? Que ce soit en termes de contact, de DA, de prod et tout, il fait tout lui-même, d'ailleurs il le dit lui-même, donc il est très autonome, finalement il est aussi très discipliné pour un addict, donc il va produire de la musique, beaucoup de musique, et il va sortir tout ça à temps, il nécessite très peu de budget, et la maison de disques a potentiellement le catalogue qu'elle peut exploiter derrière, tu vois. Je pense que Atlantic a tous ses premiers hits, et il l'exploite encore actuellement, donc... et si demain... C'est triste, hein, mais je parle du point de vue de la maison de disques. Si demain, il s'avère que ça se termine pour lui, on est sur un artiste qui finalement a plus de 6 ou 7 ans de carrière, avec un catalogue très large, qui va continuer à rapporter, et voilà. Tu vois, et même les States, ça arrange tout le monde finalement qu'un artiste comme Kodak Black soit un functional addict, tu vois. Il est trop même fonce-car pour s'intéresser à autre chose. Donc voilà, je te donne mon avis là-dessus, et NBA Youngboy, c'est la même chose. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la musique, à mon avis, la musique de Kodak Black est clairement impactée par sa consommation de drogue. Alors tu me diras, tous les artistes consomment de la drogue et la drogue impacte leur production musicale, mais lui c'est vraiment trop fort là. Parce que même dans son phrasé, dans son flow,
on sent que la drogue a vraiment un impact beaucoup trop grand. Tu vois, un Lil Baby, il a pris toutes sortes de choses. J'ai pas l'impression qu'il en prenne maintenant. On parlera de Lil Baby, j'ai une vidéo qui est réservée à lui, là, qui va sortir dans pas longtemps. On sait que Lil Baby en consomme. Future en a consommé à un moment donné. Je pense qu'il en consomme plus, lui non plus. Tous les rappeurs ont consommé ça, mais je trouve que Kodak Black, ça fait trop crackhead au micro. Mais le truc, c'est que comme il a un talent incroyable, tu vois, dans l'écriture, il est capable d'aller dans toutes sortes de thématiques, les histoires d'amour, dépression, la rue. Tu vois, c'est même pas un artiste que je mettrais rue, street ou quoi. Non, c'est un artiste qui peut parler de toutes sortes de sujets. Il va le faire avec une telle sincérité, avec une telle musicalité, parce que c'était un artiste qui savait réellement chanter plus jeune. Il sait un peu moins chanter, clairement, si tu aimes la musique et les voix, tu sais qu'il sait pas très très bien chanter, mais il y a un vrai charme à sa manière de faire les choses, et il connaît les mélodies. Et avec l'autotune, tu peux déjà faire des choses intéressantes, c'est ce qu'il fait. Donc on a un artiste qui est plutôt complet, qui a un vrai charisme sur scène, avec sa manière de danser, etc. Et il sait écrire, tu vois. Et c'est ça qu'il sauve en fait. C'est ça qu'il sauve, c'est qu'il sait faire tout ça. Mais sa consommation de drogue impacte directement sa musique sur le long terme, tu vois. Et clairement, les projets de Kodak Black, c'est en dents de scie. Tu vas avoir des pépites, des morceaux que tu kiffes, et tu vas les kiffer aussi parce qu'il est défoncé, mais l'instru avec le mood global du morceau, tu vas l'apprécier, et t'as d'autres morceaux, tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Et globalement, aujourd'hui, je pense que les vrais fans de Kodak Black continuent à suivre sa carrière et les sorties de ses projets. D'accord? C'est par exemple mon cas. Trill Bill, j'ai pas trop écouté, mais pour le coup, Gift for the Christmas, là, le projet qu'il a sorti pour les fêtes, j'ai vraiment bien aimé le projet. J'ai bien aimé des morceaux ici et là, parce que il prend des risques, il chante, il rappe, il met des voix, il fait des choses. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui aime pas se contenir, mais clairement, il est plus là pour nous faire des hits. J'aimerais qu'il nous sorte encore des hits, qu'il nous en pondent, etc. Mais non! Il fait plein de musique. Les fans qui suivent vont écouter les projets, le suivre dans son délire, etc. Mais les gens qui ne connaissent pas Kodak Black, à mon avis, ça va être très dur de rentrer dans le train Kodak Black en 2025, tu vois. Le mec, il est trop fonce-car. Demons and Angels, c'est le morceau que j'écoute en ce moment. On dirait un peu Killing the Rat version 2024. Le morceau est excellent, mais tu vois, il rappe, il s'arrête de rapper, il laisse l'instru passer, il reprend. Alors pour la vidéo, je suis en train de me réécouter le morceau Demons and Angels et on est clairement dans la thématique, hein. Ça parle de fumer de la meth, fumer de la mort, il le dit clairement, donc les vibrations sont bien basses. Va écouter le morceau et dis-moi ce que t'en penses. Tu vois, c'est pas la recette pour faire un hit. Et encore une fois, un artiste qui est fonce-car comme ça, il va pas se dire, je vais prendre un DA, je vais essayer de faire un refrain, etc., etc. Non, je pense qu'il est complètement sorti de ces standards-là. Lui, son schéma est simple. Il sort de la musique sur les plateformes, il nourrit son audience qui a l'habitude de le suivre, il a quand même quelque chose comme 25 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, on écoute la musique, il sort ses clips, il fait ses stats incroyables, il va pas charter, il charte quasiment plus, d'accord? Quand tu regardes les morceaux au début de sa carrière qui sortaient, tiens, on va les regarder, il a quoi comme morceau? Bah déjà, 2018 Zizi, il a charté, Transporting, je sais pas s'il a charté, mais en tout cas c'est un morceau qui a bien tourné, c'est un vrai hit, Wake Up in the Sky avec Bruno Mars, bon, c'est un cheat, hein. Il y a Bruno Mars et tout, donc c'est un morceau pop. On a Rolling in Peace avec X qui est un vrai hit, donc là on a plusieurs hits, sans parler de No Flocking qui est un street classique, tu vois, même moi je connais les paroles et tout, donc c'est vraiment un street classique. Mais tu vois, t'as plus de morceaux comme ça de Kodak Black qui vont tourner en club, qui vont faire danser tout le monde, voilà, il y a plus ce type de morceaux là. Et quand je dis tout le monde, c'est même, tu vois, à l'échelle des fans de rap US. Là, c'est vraiment les mecs comme moi qui vont suivre un artiste et tu vas écouter 2-3 sons, tu vas dire, ah, ok, ça je retiens, ça je retiens, ça je retiens. C'est plus ce que c'était avant. Et ça, c'est dommage. Et je crois, malheureusement, que c'est terminé. J'aimerais que ça revienne, mais ça demanderait un travail énorme de sa part. On lui souhaite, je prie pour ça, mais voilà, je me fais pas trop d'illusions à ce niveau-là. Si ça change pas, faudra pas être choqué. Donc là, Kodak Black, il est dans un truc où il fait ses shows, et il sort ses mixtapes pour ses fans, et il a toujours autant de popularité sur les réseaux, et il se suffit de ça. Et c'est un peu dommage parce que, typiquement, ce genre d'artiste-là, et c'est le cas de NBA Youngboy, c'est pareil, hein. NBA Youngboy,
C'était un mec qui était capable de faire des morceaux qui me touchent moi, que j'aime moi, tu vois, ma génération, on va apprécier. La plupart des gens de ma génération ne calculent pas NBA Youngboy, mais moi je le calcule, et il y avait des morceaux que j'aimais bien avant, qui sortaient dans ces mixtapes avant, là. Bon, on va pas rentrer dans le détail de NBA Youngboy ici, sinon voilà, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais les morceaux qu'il faisait avant, j'arrivais à y accrocher. Parce que c'était construit, tu vois, c'était des morceaux qui étaient bien formatés. Aujourd'hui, c'est trop brouillon. Et bah Kodak Black a le même problème, mais comme il a l'audience, les streams et les shows, il se contente de ça. Mais au moins, il est productif et fonctionnel, et il est encore obsédé par le fait de faire de la musique. Et il tente des choses, il faut lui reconnaître ça. J'espère que ça va évoluer en bien, mais j'ai du mal à me dire comment ça peut évoluer en bien. D'ailleurs, dernière petite chose avant de finir cette vidéo, je sais pas si vous avez écouté le morceau l'année dernière de Don Toliver avec Kodak Black. Le morceau s'appelle Brother Stone. C'est probablement l'un de mes hits favoris de l'année dernière. Le morceau est incroyable. Extrait du dernier album, donc du coup, de Don Toliver. Kodak Black sur le refrain. Et je crois sur le bridge, sur le dernier couplet, quelque chose comme ça, où il a le dernier couplet, je me rappelle plus. Le morceau est vraiment excellent. Et pourquoi le morceau est excellent? C'est parce que t'as la folie de Kodak Black, d'accord? Mais cadré par le très talentueux Don Toliver. Lui d'ailleurs aussi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles sa carrière ne pète pas, on va peut-être en parler dans une vidéo, mais en fait il va le cadrer, il va le mettre sur le refrain, lui Don Toliver va faire les couplets, c'est du Kodak, hein, s'il part en sucette et tout ça là, incroyable. Et je pense justement que Don Toliver a dû recevoir un couplet de Kodak Black. Il veut faire ses morceaux façon encore, tu connais, il rentre dans l'instru, il sort, il est un peu hors beat, pas hors beat, il rappe et tout, bref, ça devait être comme ça. Et il a pris son couplet, il a dû le mettre sur une instru, bien cadrer le truc, et ça a donné un hit. Donc en fait, on va dire qu'il a eu un hit l'année dernière, mais c'est via Don Toliver. Mais est-ce qu'il va réussir à en faire un de lui-même? Ça, j'en doute fort. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo sur Kodak Black. Qu'est-ce que tu penses toi de Kodak? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses qui peut faire un gros comeback sur l'année 2025. Est-ce que tu as aimé les projets qui sont sortis récemment ou est-ce que, comme moi, tu trouves que c'est en dents de scie? Même si Gift for the Christmas, là, faut que je regarde le vrai titre, là, parce que ça se trouve, pendant toute la vidéo, j'ai donné un faux titre. En fait, c'était Gift for the Streets. Mais bref, les titres et même la cover, elle est, bah tu vois, c'est brouillon, quoi. On n'est pas sur un gars qui a travaillé le lancement de son projet, tu vois. On n'est pas sur du Travis Scott ou du Tyler, the Creator, qui va vraiment travailler et faire en sorte que tout soit parfait avant de sortir le projet, quoi. Donc voilà, on est sur du brouillon, beaucoup de brouillon et beaucoup de fulgurance. Et le dernier projet, j'ai apprécié les quelques fulgurances qui y étaient. À noter qu'il y avait quand même Juvenile, BG, C-Murder. C'est pas les morceaux que j'ai préférés. Lilia et Viz étaient là aussi, hein, c'est vrai. À noter qu'il y avait quand même ces artistes-là. Mais moi, tu vois, c'est Demons and Angels, Go Get 'Em, ça va, j'ai bien aimé. Et surtout, I Can... Oh là là, écoutez ça avant qu'on se quitte. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo, dis-moi tout en commentaire. Like, commente, partage, on se dit à très vite.